Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Les choses se précisent pour les élections législatives régionales. Les membres de la HAC ont échangé hier avec la CENI. Aujourd'hui, 22 février, est observée la journée internationale du scoutisme. C'est un mouvement qui donne aux jeunes un enseignement profitable dans leur vie quotidienne. Quelques principes du scoutisme à suivre dans ce journal. Les cardiologues de l'Afrique définissent depuis hier les stratégies efficaces pour une meilleure prévention des maladies cardiovasculaires. Ils tiennent le 3e congrès international à Lomé. Et puis sport, football, la D1 Lunato entame ce vendredi son 14e chapitre. Après une semaine d'arrêt, de rencontres sont au programme samedi en avancée. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Tout d'abord, activité à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dougui a reçu en audience hier une délégation de la Chambre régionale des métiers conduite par son président Issa Mohamed. Elle est allée présenter ses meilleurs vœux de nouvel an à la chef du gouvernement et réitérer son soutien aux actions du gouvernement Issa Mohamed au terme de l'entrevue. Nous sommes venus pour exprimer toute notre reconnaissance pour toutes les actions multiformes en faveur du secteur de l'artisanat. Nous sommes satisfaits de cette audience et nous lui avons aussi fait part de tout notre soutien à la politique du chef de l'État. Et nous sommes engagés à porter haut le flambeau afin que lors des prochaines échéances, que nous puissions apporter notre concours considérable à la réussite de la paix, à la victoire de la paix. De la primature, allons au siège de la HAC où une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI a effectué hier une visite de travail avec les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à Lomé. La rencontre se situe dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections législatives et régionales. Raoul Tetuniaki pour des précisions. Nous sommes souvent régulièrement informés au sujet d'un scrutin grâce à la presse. Celle-ci fait sa couverture médiatique selon certaines normes. Au Togo, la HAC qui édicte ces normes a reçu une délégation de la CENI. C'est dans le cadre des préparatifs du double scrutin législatif et régional. La HAC, partie intégrante à ce double scrutin, régularise les médias, d'où l'importance de cette rencontre. Aminata Adrou, membre de la HAC. La rencontre de ce matin nous permet de mieux nous apprêter pour affronter ces élections, permettre à tous les acteurs, les partis politiques, les candidats indépendants, à ce que nous concerne nous à la HAC, d'être visibles et d'apporter le message qui est le leur aux populations, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la capitale. La HAC est déjà prête. Pour le président de la sous-commission de la communication et des relations publiques à la CENI, Folie Jean-Jacques Teko, cette visite entre dans le cadre des relations apaisées et sécurisées. La HAC est une institution partenaire aux élections pour la CENI. La HAC est revenue d'un conclave sur les tests qui seront applicables aux médias en la matière. Il est à rappeler aussi que nous avons en dehors de ces rencontres institutionnelles un comité ad hoc entre les deux institutions qui fait le travail technique et qu'on a fait le point tout à l'heure et qu'on continuera très rapidement. Ce qu'on peut demander aux médias, c'est d'accompagner le processus comme il le faut. La délégation de la CENI a été conduite par le président de l'institution Yabré Dago. La rencontre s'est déroulée en présence de Telou Pitalonane, président de la HAC. Parlons santé à présent. Éviter les maladies du cœur en Afrique, c'est possible. La Société de cardiologie du Togo organise depuis hier son 3e congrès international. Objectif, définir les stratégies efficaces pour une meilleure prévention des maladies cardiovasculaires. Compte rendu à Birlemont.
Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. La prise en charge de ces maladies étant coûteuse, la meilleure arme est la prévention. C'est justement ce qui réunit les spécialistes cardiologues venus de 11 pays d'Afrique, notamment le Niger, le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guadeloupe et le Togo. Durant 3 jours, ils vont échanger sur les différentes expériences et trouver des moyens efficaces pour lutter contre les maladies cardiaques. Pio Machoudi, médecin-colonel, professeur titulaire de cardiologie. Les maladies cardiovasculaires, ce que vous appelez communément crise cardiaque, AVC, ce sont ces maladies qui tuent plus. Et donc, nous nous sommes réunis avec un objectif principal, comment prévenir ces maladies. Et la cardiologie est un domaine où les choses changent constamment. Donc, il faut qu'on se réunisse fréquemment pour adapter nos attitudes aux recommandations internationales de l'OMS et des instances internationales. Plusieurs thématiques liées à la prévention des maladies cardiovasculaires seront abordées au cours de ce congrès. Professeur Baragou René, président de la Société de cardiologie du Togo. La prévention primaire, vous êtes un sujet normal, vous n'avez pas encore de maladie cardiovasculaire. Mais comment faire pour ne pas en avoir? Qu'est-ce qu'on mange? Notre premier moyen de prévention, c'est dans le plat. Donc il faut manger moins gras, moins salé et moins sucré. Et puis ensuite, il faut bouger. On dit manger, bouger. On recommande au moins 30 minutes d'activité physique chaque jour. Prévention secondaire, là vous avez déjà la maladie. Il faut prévenir les complications. Et donc nous allons insister sur la nécessité de bien suivre le traitement de façon régulière et surtout de respecter le suivi médical. La prévention tertiaire, c'est ces moyens de prévention-là, donc, qui vont faire en sorte que la maladie ne se complique pas. Le 3e congrès international de la Société de cardiologie prend fin vendredi. Venons au 2e titre de cette édition, donner des responsabilités tôt à l'enfant pour former son caractère. C'est le scoutisme. Il contribue au développement des jeunes des deux sexes et est observé chaque 22 février dans le monde. Le scoutisme obéit à un certain nombre de principes contenus dans ce dossier signé Hervé Segbon. Obéissant aux lois suivantes, le scout met son honneur à mériter confiance. Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout. Le scout est courtois et chevaleresque. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans la difficulté. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Le scoutisme est créé en 1907 en Angleterre par Robert Baden-Powell. Il est un mouvement de jeunesse mondial qui repose sur l'apprentissage de valeurs telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Ce mouvement vise à aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel. Pour ce faire, le scoutisme s'appuie sur des activités pratiques dans la nature, mais aussi des activités en intérieur destinées plutôt à un apprentissage intellectuel. Aujourd'hui, jeudi, c'est Magazine agricole. Elle est riche en vitamines, l'amande de la noix de cajou. Principal produit de transformation de la noix, elle est généralement commercialisée à l'état naturel. Il existe sur le marché plusieurs dérivés de l'amande de la noix de cajou. Odette Pira nous en parle dans ce magazine. Ordinairement grillée, salée, l'amande peut être pimentée et poivrée au gingembre, au sucre de canne, au miel et au soja. Elle est également utilisée dans la fabrication du vin, de la confiture et du jus. Takpa Matinou est transformateur de la noix de cajou en amande et ses dérivés. Il nous donne des précisions. Elle est utilisée à faire les pâtisseries, confitures, chocolat et autres. Bon, chez nous ici, on fabrique avec de la pâte, on met ça dans les boîtes et puis on commercialise. Les clients qui prennent ça directement pour faire avec de la sauce. Chez d'autres, c'est pour extraire de l'huile et utiliser l'huile là dans les cosmétiques ou bien dans l'alimentation directe, quoi. Jeudi prochain, nous parlerons des bienfaits de la noix de cajou. Le journal Geneviève Bonneau.
Actualité internationale, la ministre sénégalaise de la Justice confirme la libération de 344 personnes depuis jeudi dernier, des mesures destinées à apaiser l'espace public alors que le pays est toujours dans l'attente d'une date pour la présidentielle initialement prévue le 25 février. Le collectif des détenus assure, contrairement à la ministre, que ces personnes étaient des prisonniers politiques. L'envoyé personnel pour l'Afrique du président français Jean-Marie Bockel a évoqué hier le remodélage de la présence militaire française en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite à Abidjan, sa première sur le continent depuis sa prise de fonction au début du mois. La République démocratique du Congo salue la position française sur le M23, mais demande des sanctions contre le Rwanda. Mardi, la France a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23, actif dans l'est de la RDC, mais surtout Paris a demandé à Kigali de se retirer du territoire congolais. Première fois que la France évoque la présence de soldats rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour les autorités congolaises, il faut aller plus loin. La ville de Rio de Janeiro, au Brésil, accueille mercredi et jeudi la première réunion des ministres des Affaires étrangères des principales économies du monde. Anthony Blinken et Sergei Lavrov se sont réunis à la même table pour la première fois depuis un an. Le sommet a lieu au lendemain de déclarations polémiques du président brésilien comparant le conflit à Gaza à la Shoah. Dernière information en page internationale. Conflit israélo-palestinien. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 29 410 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Dans un communiqué, il a également fait état d'un total de 97 morts au cours des dernières 24 heures et de 69 465 blessés depuis le 7 octobre dernier. Les sports, pour refermer cette édition football, les éperviers dames de moins de 15 ans ont démarré les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations scolaires. Elles vont représenter la zone UFOAB à la CAN scolaire qui se tiendra en avril prochain. Au football masculin, la D1 Lonato reprend ses droits ce week-end après une semaine d'arrêt. Solim Lemou. Dito de Lomé, ASK de Kara au stade municipal de Lomé et Doumbé Football Club de Mango en tente de Lomé au stade municipal de Kara. Ce sont les deux rencontres de samedi à partir de 15h pour lancer la 14e journée de la D1 Lonato. Les 6 autres rencontres sont au programme dimanche. À partir de 15h, Semassi de Sokodé reçoit Bikinti Football Club de Bassar au municipal de Sokodé. À Kara, AS Bina tentera de faire bonne figure face au leader ASCO de Kara. AS Boulesou d'Aného reçoit AC Barracuda de Lomé à domicile. Espoir de Zio, au stade Dr Kaolo de Kévier, offre son hospitalité à Kakadel de Doufelgou. Au grand stade de Kbalimé, Gomido Football Club de la localité accueille Tambo de Datia, puis AS OTR sera face à Unisport Football Club de Kouloundé au stade municipal de Lomé. Les éperviers dames de moins de 15 ans sont en préparatif pour la CAN scolaire. La compétition aura lieu en avril prochain au Zimbabwe. Les dames de moins de 15 ans ont participé et remporté un tournoi à 3 organisé par le ministère des Sports. Elles ont battu l'équipe féminine de Hihiatro 3-0, puis Planète Foot 2-1. Selon Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires, l'objectif de ce tournoi était de mettre les jeunes togolaises en condition de compétition. L'occasion a permis de jauger leur niveau technique et tactique de jeu afin de constater leur niveau de progrès et corriger les manquements. Les éperviers dames poursuivent les entraînements les mercredis soirs et samedis matin. Du volleyball pour clore cette page des sports, les enseignants d'éducation physique et sportive et les encadreurs de volleyball sont en formation depuis mardi à Lomé. Cette formation de 4 jours rassemble 43 participants venus de tout le Togo. Construire le volleyball de demain par un volleyball scolaire dès aujourd'hui est le nom du projet porté par la Fédération togolaise de volleyball et de l'association sportive du lycée français de Lomé. L'objectif du projet
est de développer l'enseignement du volleyball dans les établissements scolaires et promouvoir les valeurs de cohésion sociale et d'inclusion chez les jeunes. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Joël Leclou pour la collaboration technique, au duo Angèle Ndondi et Jean-Baptiste Ativor pour la réalisation. Retenez pour l'essentiel que les choses se précisent. Pour les élections législatives régionales, les membres de la HAC ont échangé hier avec la CENI. Aujourd'hui, 22 février, est observée la journée internationale du scoutisme. C'est un mouvement qui donne aux jeunes un enseignement profitable dans leur vie quotidienne. Vous avez suivi dans ce journal quelques principes du scoutisme. Et puis, les cardiologues de l'Afrique définissent depuis hier les stratégies efficaces pour une meilleure prévention des maladies cardiovasculaires. Ils tiennent le 3e congrès international à Lomé. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg